Iron Man contre Tech Jacket. Qui gagne? Là, c'est plus serré que tu ne le penses. C'est ça qui rend la chose intéressante. Tech Jacket est vraiment solide. L'armure augmente la force, la vitesse et la résistance. Elle peut voler, se battre dans l'espace et encaisser des coups. Dans un affrontement direct, elle ne se fait pas écraser. Elle peut tenir le rythme, échanger des coups, accélérer le tempo. Mais la différence se voit dans leur façon de se battre. Tony est tout simplement plus affûté. On a vu Iron Man affronter des adversaires bien plus dangereux et imprévisibles. Hulk, Thor, Thanos, des armées entières d'extraterrestres. Il s'adapte constamment en plein combat. Il ne se contente pas de lancer des attaques. Il teste, il apprend et il change de stratégie en temps réel. Tech Jacket se bat comme un combattant très fort et compétent. Tony se bat comme quelqu'un qui cherche une solution tout en étant attaqué. Tony a plus d'outils, plus de polyvalence, plus de façons de contrôler le combat. La distance, les angles, différentes armes, différents réglages de puissance. Il n'est pas enfermé dans un seul style. Il sait vraiment te mettre dans des situations indésirables. Même quand il est physiquement dépassé, il trouve des moyens de s'en sortir. C'est ça, la clé ici. Ce n'est pas juste une victoire écrasante. Tech Jacket place des coups, rend le combat serré, il a même l'air de bien s'en sortir au début. Mais Tony commence à comprendre comment ça marche. Le timing s'améliore, les contres deviennent plus précis, les attaques plus ciblées, et finalement le combat passe d'un échange de coups à Tony qui dicte ce qui va se passer ensuite. Une fois qu'Iron Man prend le contrôle, il finit généralement le travail. Iron Man gagne parce qu'il a plus d'expérience, qu'il est plus adaptable, tout simplement meilleur pour transformer des combats serrés en victoire.